Bon, après l'état des lieux de la machine, de la bestiole, on va attaquer tout ce qui est arrière. Donc j'ai les pièces et voilà, les morceaux. On va attaquer tout ça. Donc je vais démonter les pare-chocs, je vais démonter la traverse là qui est toute riftée. Je vais voir à démonter peut-être les portières. Et puis on va avancer au fur et à mesure de la semaine. J'espère à la fin de la semaine avoir bien avancé sur la chose. Puis ça se trouve, j'aurai rien fait. J'espère que non. Allez, au boulot. Donc là, comme on peut le voir, déjà il a plus ses roues. Il est tout calé. Devant, gros calage sur la grosse pile de bois et derrière sur 2 chandelles. Voilà, il n'y a plus qu'à travailler. On peut y aller, il n'est plus sur les ressorts des suspensions. Bon alors déjà j'ai démonté les pare-chocs. Comme ça là, c'est pas du métal. Hop, là ça commence. Mais il est loin. Ah, ça va mieux. On sent bien déjà. Là il y en a épais. Hein. Là il y en a épais, là ça tient plus. Le pire est de l'autre côté. Parce que l'autre côté, ça a juste été reconstruit à la résine. Et attaché le pare-choc avec du Saint-Fer. Donc en fait, il y a eu un choc et ça a tout cassé. Donc là, là en fait, il y a un peu de métal. Là, il n'y a rien. Là, il y a pas grand-chose. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, le métal est loin. Là, il n'y a rien. C'est complètement pourri. Même ça, c'est pas du métal. Donc là, je sais pas si on voit bien, j'ai tracé au crayon rouge. Tout ça, c'est toute une zone où l'aimant ne colle pas ou très mal. Je pense que tout ça, là, ça colle pas. Là, tout ça, c'est... Voilà. Voilà. Salut du journal, tiens. Super. Et de l'autre côté, c'est pareil. J'ai fait une zone à peu près au crayon rouge, là. On sent qu'il y a eu de la résine. L'aimant ne colle pas ici. Il colle pas ici, tout le bas, là. Il colle très mal sur la surface, là. Il y a des endroits où ça colle plus ou moins bien. C'est maquillé. De toute façon, on le voit bien. Là, la liaison des jointures, là, il devrait y avoir un petit joint comme au-dessus. Il n'y a rien, c'est bouché. On voit bien qu'il n'y a pas de liaison, ça a été rempli. Ça c'est de la résine, tout ça, certainement là aussi. C'est au travail. Allez, 20 heures de plus de chaque côté de travail, super. Bon, donc là je viens de démonter la tôle qui était là, la jolie tôle cache-misère, rivetée. Bon, derrière, c'est moche. Hein. C'est du polystyrène pour ceux qui veulent. Du caoutchouc, c'est du silicone ça. Là, je suis en train de tapoter, j'ai mis un coup. Et quand on tire, voilà. Hein. Une honte. Là, j'ai mis un coup de marteau. C'est mouillé en plus. Donc j'ai démonté, là on est comme ça, on est là, c'était le réservoir. J'ai vidé et démonté le réservoir pour voir ce qu'il en était derrière. En fait c'est des vieilles réparations qui ont été faites au tire-clou. Enfin toute cette zone là, elle est pas plate. Elle a été morte, elle a été faite à la dégueulasse.
Au lieu de prendre du temps de planer, on les attaque de la choucroute. Donc moi je pense que je vais laisser comme ça. S'il faut que je reprenne tout, c'est bon. C'est mort. Donc en fait tout le bord et le machin. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je ne vais faire... Hop, 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 on va arriver par là. Je vais faire ce petit morceau là qui est vraiment abîmé. Et je vais faire que la bande du bas qui est vraiment abîmée. C'est tout. Sinon je vais pas m'en sortir. Et regardez ce que j'ai trouvé. Comme les dominos, bon on n'en met plus maintenant, mais des wagos. Hein, c'est tellement bien les wagos. Sinon il y a des cosses pour l'automobile, c'est bien aussi. Donc là pareil. En fait c'est des endroits où il n'y a plus de... Je pensais que ça, il n'y avait pas du tout de... Mais en fait c'est parce que c'est enfoncé. Là ici c'est enfoncé, c'est un champ de patates. Hein. C'est un champ de patates. Donc pareil, je vais couper au niveau de cette traverse là, puis je vais refaire toute la partie basse là, parce qu'en dessous c'est vraiment pourri. Mais voilà, ça m'en fait quand même beaucoup moins. Et encore, cette partie basse, je me demande si je vais même pas me mettre plus bas. Là c'est pourri quand même. Regardez, et même Wago. Super. Oui, vous voyez la fissure là, je l'avais pas vue. Je vais être obligé de démonter l'aile, je pense. Je sais pas pourquoi je le sens. Pour refaire cette partie-là, je pense que je vais être obligé de démonter l'aile. De toute façon, pour démonter de ce côté-là, faire le bout du longeron qui est pourri, il faut que je la démonte de toute façon. C'est pas que ça m'enchante, mais... Bon alors, on va continuer dans les joyeusetés. J'ai démonté les ailes arrière, parce que j'ai vu que c'était pas beau de l'intérieur. Et ben, c'est pas bon non plus derrière les ailes. Hein. Là ici, c'est pourri. C'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Bon là, ça je savais, c'était le bout du longeron. De toute façon, le bout du longeron, il fallait que j'y accède parce que j'avais à le changer. Bon, c'est pourri. Là, c'est tout pourri. Alors, on voit bien l'épaisseur de Saint-Ofer là. Hein. Il y en a au moins 8 mm. Il n'y a plus du tout de métal, il n'y a que dalle. Là c'est pourri, là c'est pourri, là on voit à l'intérieur. Hein, Non, on voit pas l'intérieur là, non. Ouais, bon, bref, on voit là, on voit l'intérieur. Voilà, c'est tout malade. Et là, l'autre côté, c'est le côté droit. Donc pareil, c'est tout malade. Alors là, il y a des boules de silicone. Hein, parce qu'on voit bien que dedans, il y a eu si. Dedans, ça va être la surprise parce que. Là, bon, on voit pas bien, mais j'ai vu du silicone, du mastic, de la mousse polyuréthane. Donc là, c'est pareil, c'est pourri, donc c'est à refaire. Bon, là-haut, c'est à peu près ça. Là, il y a un trou. Ce morceau-là, il faut le changer. Là, c'est pourri, donc ce morceau-là, il faut le changer. Là, ce morceau-là, c'est pourri. C'est pourri de l'autre côté aussi. Parce que là, on peut voir mon doigt à l'intérieur. Mais il y a moins de Saint-O ici. Beaucoup moins. C'est cool. Une petite pellicule correcte, on va dire. Bon, alors, dans ce coin-là, j'ai enlevé une grosse partie de ce qui était rouillé. Hein, il reste pas grand-chose. Hein. Tout ça, là, c'était de la résine. Hein, c'était de la résine. Et en dessous, le Saint-O, forcément, bah, c'est pourri. Donc en fait, j'ai tout ça à reconstruire. Bon, là, j'ai fait la découpe de tout ce qui était pourri. J'ai refait une pièce. C'est du 20/10, hein, parce que là, c'est épais. Chiant à travailler. Hop, et ça va là. On va souder ça. Et après, on fait la peau extérieure. Donc, bah, le même coin, soudé et puis mollé. C'est bien quand c'est épais, on peut y aller. Bon voilà, j'ai formé ça là, hop, hop, hop. Ça va là. Bon, voilà la même chose soudée.
Bon, c'est un peu creusé. Soudure. De toute façon, quand il fallait que je mette du mastic pour récupérer cette épaisseur-là, je vais pas en mettre autant, mais de toute façon, derrière, le pare-choc. Hein. Donc là, j'ai refait le deuxième morceau. Là, ici, poc, poc, poc. On fera le faire en 3 bouts, parce qu'en en une seule bout, je pense qu'on aurait eu du mal. Et puis après, je vais faire un bout ici, tout simple. Hein. C'est plat, presque. Alors, pour là, j'ai déjà soudé une équerre. Alors, c'était déjà comme ça. Moi, j'étais obligé de la déséquerriser, parce que pour passer celle-là. Parce que le montage fait que celle-là va comme ça, toc. Hop. Plus qu'à souder, meuler et rendre ça plus discret possible. Donc voilà, là c'est soudé. J'ai replié ça comme il faut, toc. C'est soudé, c'est meulé, j'ai tout reponcé. Ça fait un aspect beaucoup plus homogène. Alors pourquoi ce bout de tôle là, ici là, hein? Parce que bon, j'ai la traverse arrière. Hop. La traverse arrière vient comme ça, mais elle vient comme ça, elle vient là. Et en fait, cette bout de tôle là ferme à l'intérieur. Alors pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. Donc il faudra que quand elle sera en place, il faudra que je dessine. Il faudra que je dessine avant pour pouvoir la mettre dedans. Donc j'en ai volontairement mis beaucoup plus. Pour voilà. Bon alors, de ce côté-là, j'ai enlevé tout ce qui était rouillé. Parce qu'au début, je voulais faire un petit bout, puis en fait, vaut mieux tout refaire. Donc j'ai déjà fait un profil pour remplacer, hop. Donc on va faire toutes les petites patoches, ce qui se pousse sous dessus, puis après on réassemble tout. Bon alors, on est un bon moment après. J'ai refait toute la structure. Hein. Les goussets, le profil, tout est soudé, les petites équerres, les machins. J'ai mis du produit, la bombe au cuivre. C'est presque aussi bien que le zinc. Non, c'est bien. Attends, il faut que je fasse les grosses équerres qui viennent se reprendre là-dessus. Bon alors, j'ai ressoudé une tôle ici pour reboucher le machin. J'ai remis une tôle ici. Et la mauvaise surprise, c'est que le petit trou que j'avais là, j'ai enlevé le triangle. Sauf que l'équerre était pourrie là, l'équerre était pourrie là. Voilà, voilà, voilà. Donc les petits trucs qui devaient prendre une demi-heure à faire, mais je vais mettre plus d'1 heure. Donc voilà, la même chose reconstruit. Et de l'intérieur, ça donne ça. Donc voilà, la même chose avec de la peinture gris anti-rouille, là que je mettais comme d'habitude. Et merci de ne pas me demander ce que c'est, j'en parle dans d'autres vidéos. Plein de fois. Donc en fait elle réagit avec le orange, enfin le cuivre. Donc le orange est ressorti, bon bah tant pis. Hein. Donc là j'ai fait tout le bas. C'est juste pour que ça rouille pas. Hein. De toute façon ça sera poncé. Et là pareil, j'ai mis de l'anti-rouille partout. Pareil, la couleur du cuivre ressort, ça fait une espèce de gris violet, gris mauve. Bon. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo de cette semaine. Bon, on n'est pas à la fin de la semaine, mais je vais couper là parce que après sinon il y aura un bout de là et puis pas le truc complet. Faut que je trouve qu'il sera même pas complet parce que je vais mettre trop de temps, plus de temps. Parce que de ce côté-là, il y a tout à refaire, mais quand je dis tout, c'est tout. Donc de ce côté-là, je me suis pas mal démerdé. Bon, il y a encore de la finition à faire, mais bon, ça on verra tout ça après. Mine
de rien, pour faire tout ça, ça prend du temps. Je ne vais pas calculer, hein, mais là, pour le coin là, j'ai 2 grosses journées de travail. Ouais, j'ai 16 heures, entre 16 et 18 heures de travail, juste pour refaire ce qui a été fait là. Je ne parle pas du travail sur tout le reste, de démontage et de machin, j'ai juste là. Voilà. De l'autre côté, à mon avis, on va attendre un peu plus long. Donc, ou ça ira plus vite, ou parce qu'il y aura carrément tout enlevé et tout à reconstruire, donc ça va des fois plus vite de tout reconstruire. Voilà. Bon, bah, chantier estafette, hein, on m'avait prévenu, je m'en doutais, pas à ce point-là, mais bon, c'est comme ça. Allez, sur ce, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les estafettes, rouillez, vous laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Pas la peine de me demander un devis dans les commentaires. Je réponds pas. Donc il faut me contacter par mail. Allez, sur ce, au revoir, à la prochaine.